Bonjour, aujourd'hui je veux remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m'ont laissé des commentaires hyper gentils sur la précédente vidéo. Ça me touche beaucoup parce que c'est une marque de grand cœur, de bon cœur que vous avez. Et c'est la qualité la plus importante, la plus belle, la plus grande chez les êtres humains, plus que toutes les autres. Et celle qui est le plus souvent méprisée. Alors que c'est elle qui sauve le monde. Parce que sans cette qualité qui s'accompagne souvent d'esprit de justice, de droiture, de dignité, de respect d'autrui, eh bien, les forces du mal, les forces morbides, les forces de la mort, les forces de la violence, de l'irrespect, l'auraient emporté déjà depuis longtemps. Les humains étant capables du pire et du meilleur. Donc heureusement que beaucoup sont capables du meilleur, même si c'est ce qu'on voit le moins. Parce que bien sûr, étant capables du meilleur, ils sont respectueux et n'essaient pas d'abuser des autres, ni de les spolier, ni de les piller, ni de les coloniser pour en tirer bénéfice pour eux-mêmes. Bon, j'en viens à mon sujet du jour. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite dans ma vidéo sur Kamel Daoud, la précédente, c'est la frappante coïncidence entre le fait qu'il ait été islamiste à l'époque où Saada a été avec toute sa famille ignoblement attaquée, où elle était victime d'un ignoble attentat. Donc à cette époque, ce sont ses amis qui ont commis cet attentat sur elle. Ça aurait pu être lui, qui sait, s'il avait été dans une branche armée, je ne sais pas. En tout cas, ce sont les gens qui soutenaient. Donc il était complice de ça. On est complice malgré soi si on soutient des gens qui commettent des horreurs. Et ensuite, et bien maintenant, tout en se retournant contre les islamistes auxquels il a fait allégeance dans sa jeunesse, eh bien, il commet un nouvel attentat horrible sur Saada en lui prenant sa vie et en lui prenant son histoire, en la volant, en niant ce qu'il a fait. C'est une affaire monstrueuse qui assassine à nouveau cette courageuse jeune femme qui a le courage de parler, qui a le courage de ne pas se laisser acheter, puisque tout en niant avoir commis cet attentat, il lui propose de l'acheter en la faisant participer à l'adaptation cinéma qui lui rapporterait de quoi s'acheter une maison, etc. Bon, voilà. Donc, voilà les deux types d'humanité que nous avons là et qui nous montrent que ce qui se passe en politique au niveau collectif, ça se passe aussi au niveau individuel, au niveau humain. Donc voilà, Kamel Daoud, il a été islamiste, il a soutenu les gens qui ont commis un attentat sur Saada et sa famille. Et puis maintenant, il en a commis un autre individuellement sur Saada. Elle est deux fois tuée, assassinée. Enfin, je sais qu'elle n'est pas morte, que son esprit est resté vivant et qu'elle est forte. Mais le geste, c'est un geste de mort, de meurtre. Eh bien, maintenant, nous savons qu'il est devenu sioniste. C'est évidemment
parfaitement cohérent avec tous ces actes. Cet acte contre Saada, c'est un acte de colonialisme, comme le sionisme est un acte de colonialisme. Vous savez, le colonialisme, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement un pillage des richesses d'autrui, ce à quoi il s'est livré là, bien sûr. Il a pillé toute son histoire et il en a fait un personnage fantastique que tout le monde trouve merveilleux, sauf que c'est pas lui qui l'a fait, c'est elle qui l'a vécu, c'est sa personne à elle, elle n'est pas un produit. Et comme elle le dit très bien, il n'y a qu'elle qui pouvait raconter ça, qui avait le droit de raconter ça, si elle le désirait. Donc, voilà, le colonialisme, c'est aussi une façon de vouloir dominer autrui, pas seulement le piller, le dominer. Et c'est une forme de parasitisme, de dominer et le bouffer. Voilà, comme les parasites vont se mettre sur un arbre, sur un être vivant, n'importe quel être vivant, et vont essayer de le dévorer, de vivre de sa vie, au lieu de vivre de leur propre vie. Pourquoi ? Sans doute qu'ils en manquent d'être eux-mêmes. À force de vouloir avoir, ils n'ont plus assez d'être. Ils ont beaucoup d'avoir, mais ils n'ont plus assez d'être. Et donc, voilà, ils prennent leur être chez d'autres par un acte criminel. Ça doit nous faire réfléchir aussi sur nous-mêmes, notre quotidien. Comment nous nous comportons avec les autres, avec nos proches notamment. Et il y a une façon très commune, très répandue malheureusement, de s'approprier les autres, de penser que son conjoint, sa conjointe, ses enfants, etc. sont à nous. Non, personne n'est à personne. Seul le ciel et la vie qui nous échappe et dont nous ne sommes pas les créateurs possèdent, et encore ils ne nous possèdent même pas et nous laissent notre liberté. Donc quand nous nous comportons ainsi, à essayer de forcer les autres à se comporter comme on veut qu'ils se comportent et non pas comme eux ils estiment juste et bon de se comporter. Bon, là je parle dans la limite où les autres ne commettent pas de mal, ne sont pas criminels. Dans ce cas-là, bien sûr, la justice doit passer. Mais sinon, les modes de vie de chacun, les modes d'être, leur façon de faire et de penser, ça leur appartient. Personne n'a à vouloir leur imposer quoi que ce soit. Ça, c'est de la colonisation. Donc, voilà. Où ça mène la colonisation ? Nous le voyons avec Israël, qui est en train de sombrer complètement dans le néant. Parce que ce n'est pas seulement une guerre qu'Israël commet, c'est quelque chose de plus grave, la chose la plus grave possible. Ils sont sombrés complètement en se commettant dans un génocide. Ils sont en train de commettre un génocide, une épuration ethnique, une destruction massive et délibérée de tout un peuple, parce qu'ils estiment, évidemment, les plus extrémistes d'entre eux, mais nous savons bien que ce sont ceux-là qui sont au pouvoir, pas seulement Netanyahou d'ailleurs, mais son entourage. Et en fait, ils sont dans un nihilisme comparable à celui
les nazis. Alors, quand ils accusent ceux qui se font leurs détracteurs, ceux qui dénoncent leur comportement d'antisémitisme, bon, c'est un peu comme si les nazis à l'époque avaient accusé leurs détracteurs d'anti-germanisme. Non, bah, c'est pas ça. C'est pas du tout l'allemand qui est en cause. À cette époque-là, même si beaucoup d'Allemands étaient nazis ou qui se laissaient faire, mais c'est pas l'essence de l'allemand qui fait qu'ils ont commis ce génocide à l'égard des juifs et d'autres catégories de population. N'oublions pas les tziganes, les communistes, les homosexuels, les handicapés. Voilà. Eh bien, Israël donc fait la même chose et on ne confond évidemment pas les juifs avec cette perversion totale de l'humain qui est devenue l'ultrasionisme. Mais on la dénonce, il faut la dénoncer. Il ne faut pas rester les yeux fermés, ni en être complice. Parce qu'on voit où ça amène. Ça amène au pire. Comme ça a amené Kamel Daoud au pire, à sa façon. Parce qu'il faut savoir que les crimes contre l'esprit, ils sont aussi graves que les crimes contre le corps, contre l'intégrité physique des gens, les crimes contre leur intégrité spirituelle, c'est très grave. Donc voilà, c'est aussi un avertissement pour tous ceux qui voudraient nous obliger à penser comme eux, et de quelque bord qu'ils soient, que ce soit des progressistes, des religieux de toutes sortes de religions, des fachos évidemment, parce que eux, bon, bah, c'est carrément leur façon de faire. Bon. Stop. Stop à l'irrespect. Stop à la volonté de colonisation. Parce que cette volonté-là, qu'est-ce qu'elle montre? Que les gens qui l'ont, ils sont petits, ils sont faibles, ils sont lâches. Ils n'ont pas assez d'être en eux-mêmes pour se réaliser. Pour se réaliser par eux-mêmes. Il leur faut piller autrui. Eh bien, ça se retournera contre eux. C'est ainsi que ça marche. Donc, faisons attention, nous aussi, dans notre vie privée, individuelle, à ne pas vouloir nous imposer absolument aux autres. Hein? Alors, imposer notre façon de faire, notre façon de voir. Alors bien sûr, il y a l'échange, il y a la critique aussi, j'en parlais hier, c'est nécessaire, c'est très bien, mais il ne faut pas franchir le seuil qui devient du harcèlement, de la colonisation, de la volonté de colonisation, parce qu'en fait, eh bien, malgré les puissances qui commettent ces abus et qui sont donc souvent plus puissantes, évidemment en position de puissance par rapport aux personnes qu'elles veulent abuser, soit parce que ici sur internet elles peuvent le faire sous anonymat, ce qui évidemment les protège de tout risque, encore que il y a toujours moyen d'aller en justice même contre les anonymes, mais enfin bon, c'est compliqué. Et puis aussi parce que elles ont les armes, elles ont les réseaux. Voilà, donc c'est très difficile de leur résister. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a parfois des gens qui finissent vaincus par ces puissances terribles. Mais il y en a aussi beaucoup, et c'est la même chose pour les peuples, qui résistent, qui résisteront toujours, qui ne se laisseront jamais
dominés, exploités, colonisés. Alors, réfléchissons bien à tout ça dans notre vie individuelle et aussi dans nos options politiques. De la critique, de la clairvoyance, c'est nécessaire, sans franchir les mauvaises frontières. Allez, salut, à bientôt.